Bonjour à vous et bienvenue sur la 5e étape du programme 7 jours pour développer votre confiance en vous-même. Alors hier on a abordé la notion de discours intérieur. On a vu qu'il était vraiment important de prendre conscience déjà de la façon dont on s'adresse à soi-même, tous ces jugements, ces critiques, toutes ces choses-là qui sont pas très constructives et qu'on a tendance à faire tourner en boucle, justement quand on manque de confiance, d'estime de soi. Et ensuite le fait de pouvoir se recadrer petit à petit, à son rythme, pour pouvoir se rappeler qu'on est une bonne personne, qu'on fait de son mieux de toute façon et qu'on a le droit de faire des erreurs parce qu'on est tout simplement un être humain, on n'est pas un robot, on n'est pas une machine. Donc ça c'est un point important aussi pour que vous puissiez développer votre confiance en vous-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on reprenne la question de ce que vous aimeriez concrétiser en fait quand vous aurez vraiment confiance en vous, quand vous aurez atteint votre objectif justement de vous sentir à l'aise avec vous-même, à l'aise avec les autres, en fonction des aspirations que vous avez bien sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser une fois que vous aurez pleinement confiance en vous-même ? Prenez toujours une feuille, un stylo, notez les réponses qui vous viennent, posez-le par écrit, c'est beaucoup plus percutant. Et faites le point donc sur ce que vous aimeriez concrétiser. Alors par exemple, je vais reprendre un exemple qu'on a cité précédemment. Si votre objectif c'est de vous sentir capable d'aller toquer à la porte de votre patron pour lui demander une augmentation. Voilà, votre objectif c'est d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir faire ce pas-là et pouvoir faire ce que vous avez envie de faire pour tenter votre chance et pouvoir essayer d'obtenir l'augmentation à laquelle vous aspirez. Le truc c'est que si vous faisiez ce pas directement alors que vous n'avez pas encore cette confiance suffisante en vous-même, ce serait un pas trop grand, vous seriez là tout tremblant et puis vous feriez peut-être demi-tour devant la porte. Donc le but du jeu c'est pas de chercher à atteindre directement en fait l'objectif qu'on a envie d'atteindre, mais c'est plutôt de se demander qu'est-ce que je peux faire tout de suite concrètement pour travailler dans le sens de la réalisation de mon objectif sans pour autant aller directement m'occuper de mon objectif. Par exemple, s'il s'agit d'aller demander une augmentation, c'est quelque chose qui est un enjeu important pour vous. Il y a peut-être peur du jugement, peur de, je sais pas, d'avoir des représailles entre guillemets, d'avoir une réaction négative de la part de votre employeur et qu'après ils vous mettent à l'écart ou que voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a même des peurs de perdre votre emploi, ce genre de choses. Si jamais vous osiez demander, il y a beaucoup de peurs qui se greffent en fonction de tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance. Donc ne minimisez pas vos peurs quelque part, ne les trouvez pas ridicules non plus, acceptez-les tout simplement, ça vous aidera aussi à passer au-dessus, mais voyez que si vous n'arrivez pas à faire ce pas pour le moment, c'est qu'il y a certaines raisons qui existent, que certains schémas qui sont actifs en vous et c'est pas une fatalité inévitable pour autant. Donc pour cette étape du jour, par rapport aux objectifs que vous aimeriez concrétiser, au lieu de chercher à atteindre directement un objectif qui vous paraît trop grand, qui vous paraît trop dangereux, en quelque sorte qui vous fait trop peur, voyez ce que vous pourriez faire de concret dès maintenant pour commencer à travailler dans ce sens. Par exemple, pour cette histoire d'augmentation, au lieu d'aller demander directement cette augmentation à votre patron avec tout ce que ça implique, ce que vous pourriez faire dans un premier temps, c'est de commencer à vous entraîner à demander aux autres, tout et n'importe quoi. Ça peut être demander à la cafétéria d'avoir plus de légumes, ce genre de choses. Ça peut être de demander un supplément par-ci, de demander une meilleure place par-là. Peu importe ce que vous demandez concrètement. Le but, c'est pas tellement d'obtenir quelque chose de précis, mais c'est simplement de vous entraîner à demander, histoire de créer une espèce de réflexe en vous, quelque chose qui va devenir naturel, parce que souvent cette peur de demander, elle nous freine beaucoup, la peur de se confronter à un non tout simplement, et une fois qu'on arrive à surpasser cette peur en s'entraînant à demander, en mettant des nouvelles choses en place, vous aurez beaucoup plus de facilité à aller poser une question quand il y a un enjeu important, si vous avez réussi à poser la question avec des enjeux qui étaient absolument nuls. Alors un autre exemple, on va rester dans la catégorie professionnelle. Si vous avez envie de trouver un nouvel emploi, il y a un poste que vous visez qui vous plaît vraiment à fond, vous aimeriez vraiment, c'est le poste de vos rêves, c'est le job idéal pour vous, mais vous avez peur d'aller faire cet entretien d'embauche, que ça se passe mal, que ceci, que cela. Là, il y a un enjeu important parce que c'est vraiment le poste de vos rêves, donc c'est quelque chose qui vous met beaucoup de pression. Donc, au lieu d'aller viser directement cet objectif, d'aller directement vous adresser à la personne concernée pour passer un entretien d'embauche, si vous alliez passer des entretiens pour des postes qui ne vous intéressent absolument pas, des postes où vous vous fichez complètement,
Là, du coup, ce serait beaucoup plus facile pour vous. Vous n'auriez pas de pression parce que vous vous dites que finalement, c'est pas important. Si je rate, ça fait rien. Et là, du coup, vous vous débarrassez de vos bagages et vous vous sentez beaucoup plus léger. Le but, c'est pas d'aller obtenir ces postes-là, mais c'est de vous entraîner en fait à passer des entretiens, à dialoguer avec l'autre, à vous mettre dans les circonstances quelque part de ce que vous visez plus loin, jusqu'à ce que vous vous sentiez parfaitement à l'aise et que là tout aille bien pour que vous soyez ensuite capable d'aller viser votre objectif réel, qui est d'aller passer un entretien pour un poste qui vous fait vraiment rêver. Ça peut être des choses aussi simples que passer un coup de fil. Des gens qui sont très renfermés sur eux-mêmes, qui ont vraiment une estime d'elles-mêmes très basse, ces personnes auront peut-être du mal parfois à prendre leur téléphone pour passer un simple coup de fil pour une raison ou pour une autre. Du coup, quand il y en a un enjeu important derrière un coup de fil, quand il y a quelque chose qui impacte beaucoup sur notre état émotionnel, on aura beaucoup de mal à franchir ce cap. Par contre, si on prend l'habitude de prendre son téléphone juste pour appeler, je sais pas, un magasin, demander un renseignement par exemple, faire ce genre de choses, et qu'on répète la manœuvre un certain nombre de fois, on va créer une nouvelle habitude en nous, une nouvelle connexion en quelque sorte, et ça fait que une fois qu'on aura un coup de fil important à passer, on aura beaucoup moins de stress, on aura beaucoup moins de pression parce qu'on se sera entraîné à passer des petits coups de fil ici ou là, à demander, à poser des questions, demander des infos, et l'enjeu qui paraissait énorme au départ, il sera beaucoup plus souple, beaucoup plus zen, et ce sera d'autant plus facile d'atteindre notre but. Donc vous voyez, au lieu de viser directement un objectif qui est vraiment important pour vous, qui vous met pas mal de pression, je vous invite à voir ce que vous pouvez faire dès maintenant, des petits pas, en quelque sorte de petits objectifs que vous pouvez mettre en place, des petites choses concrètes comme ça, ici ou là, qui vont vous permettre de vous entraîner, pas pour atteindre l'objectif en lui-même, le petit objectif que vous visez, mais simplement pour faire la démarche, pour mettre quelque chose en place qui va vous permettre ensuite de passer un cap supérieur et de pouvoir faire bouger les choses là où vous avez vraiment envie de les faire bouger. Donc je vous propose de faire une liste, reprenez la liste de vos objectifs, vous faites-en une nouvelle et à partir de là, voyez quelles petites actions vous pourriez mettre en place dès maintenant, des actions simples qui ne représentent pas des challenges trop importants pour vous mais qui sont où vous êtes ok, où vous vous sentez bien, plutôt à l'aise avec ça, et entraînez-vous un certain nombre de fois, répétez la manœuvre jusqu'à ce que vous vous sentiez parfaitement à l'aise et observez ensuite comment vous vous positionnez par rapport à votre véritable objectif. Si vous mettez ça en pratique, ça va vraiment changer la donne, ça va vraiment vous apporter un élan beaucoup plus positif, beaucoup plus grand dans ce que vous voulez vraiment atteindre et vous allez voir que ce sera un point d'appui très important pour la suite de votre cheminement, pour prendre confiance en vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle étape et je vous souhaite une excellente journée en attendant. À très vite.